Salut tout le monde et bienvenue à notre cours d'espagnol. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de ce qu'on aime et ce qu'on préfère. C'est super utile pour mieux communiquer et faire connaissance. On va surtout se pencher sur le verbe, Gustar. qui est un peu spécial car il a une structure différente du français. On verra aussi comment poser des questions sur les goûts des autres et quelques expressions pour nuancer vos préférences. Prêt à commencer? Pour notre leçon, on va commencer par la grammaire de Gustar. en expliquant comment le conjuguer et construire des phrases. Ensuite, on regardera du vocabulaire de base, la musique, le sport, le cinéma, la nourriture puis, on va pratiquer avec des exemples, et enfin, on fera un petit récapitulatif. N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair. C'est essentiel pour bien comprendre. Commençons par le verbe. Gustar. Il est très important de comprendre que la structure de la phrase est inversée par rapport au français. En français, on dit j'aime le chocolat. En espagnol, on dit Me gusta el chocolate. littéralement, ça veut dire le chocolat me plaît. Le sujet ici est le chocolate, et me est le pronom qui indique à qui plaît le chocolat. C'est une différence fondamentale à retenir. Me gusta la música. Me gusta la música. Vous avez entendu? Emily a dit, Me gusta la música. ce qui signifie j'adore la musique. Remarquez que le pronom me vient avant le verbe. Gustar. La musica est le sujet de la phrase, celui qui apporte le plaisir. Il est important de bien retenir cette structure, car c'est elle qui diffère du français. On utilise la parce que Música. est un nom féminin. Me gusta el deporte. Me gusta el deporte. James a dit. Me gusta el deporte. Comme vous pouvez le voir, on utilise l'article masculin et le devant, Deporte. parce que c'est un nom masculin. La structure reste la même, me gusta suivi de l'article et du nom. C'est un point clé pour chaque phrase. Il faut toujours accorder l'article avec le nom qui suit. Faites attention à ça. Maintenant, voyons la différence entre le singulier et le pluriel avec. Gustar. Si vous aimez quelque chose de spécifique au singulier, utilisez. Gustar. Par exemple. Me gusta el cine. Mais si vous aimez plusieurs choses, on utilise. Gustan. Par exemple. Me gustan las películas. Ça veut dire j'aime les films. Me gustan las películas. Me gustan las películas. No me gusta la comida picante. No me gusta la comida picante. Jay m'a démontré comment exprimer un désaccord avec. Gustar. Il suffit de mettre nos devant me gusta. Donc, No me gusta la comida picante. c'est très simple. La structure reste la même, seul l'ajout de nos change le sens de la phrase. On peut utiliser nos devant de gusta, le gusta, etc. Comment demander à quelqu'un ce qu'il aime? On utilise la question. Te gusta. Par exemple, Te gusta la música. ça signifie aimes-tu la musique? Le te est le pronom pour tu. N'oubliez pas le point d'interrogation inversé au début, c'est typique en espagnol. Te gusta el cine. Te gusta el cine. Me gusta mucho la comida italiana. Me gusta mucho la comida italiana. Maintenant, nous allons approfondir un peu le sujet des pronoms d'objet indirects avec. Gustar. Vous avez déjà utilisé Mer. et, Te. mais, Gustar. peut aussi se conjuguer avec. Le, la, nos, les. Ces pronoms représentent la personne qui apprécie quelque chose. C'est une structure différente du français, il faut s'y habituer. Le gusta el fútbol a mi padre. Le gusta el fútbol a mi padre. Nous allons maintenant aborder les compléments d'objet indirects avec le verbe. Gustar. En espagnol, on utilise souvent des pronoms comme Mer. Te. Le. Nos. Os. Les. pour remplacer la personne à qui quelque chose plaît. C'est une construction cruciale qui diffère du français, où on exprime souvent le goût directement avec un pronom sujet. Me gustan mucho los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos. Très bien, James. Vous avez utilisé Mucho. qui signifie beaucoup. On peut aussi utiliser d'autres adverbes pour intensifier le verbe, Gustar. comme Poco. peu, Bastante. assez, ou même Demasiado. trop. Ils se placent généralement avant le verbe, mais peuvent changer légèrement l'ordre en fonction du pronom. No me gusta nada la lluvia. No me gusta nada la lluvia. Emily a utilisé Nada. après No. et, Gustar. ce qui signifie rien. Cela renforce la négation et indique un manque total de plaisir. On peut aussi utiliser En absoluto. absolument pas après la négation pour plus d'emphase. L'ordre est crucial. No nada. Ouf. No en absoluto. Te gusta bailar, ¿verdad? Te gusta bailar, ¿verdad? Jim a utilisé
¿Verdad? À la fin de sa phrase, ce qui est une question tag. C'est une manière informelle de demander une confirmation. On peut aussi utiliser. No. Les questions tag sont très courantes en espagnol parlé et permettent de s'assurer que l'interlocuteur est d'accord avec ce que vous dites. No les gusta el picante a mis amigos. No les gusta el picante a mis amigos. Emily a employé la préposition Ar. suivie de Mis amigos. pour clarifier à qui le piquant ne plaît pas. Quand on utilise des pronoms d'objet indirects comme Les. il est souvent nécessaire d'ajouter cette clarification avec Anom. pour éviter toute ambiguïté, surtout quand le contexte est pas clair. A Laura le encanta el chocolate. A Laura le encanta el chocolate. Le verbe Encantar. signifie adorer et suit la même structure que Gustar. il exprime une préférence plus forte. D'autres verbes comme Interesar. intéresser et Importar. importer fonctionnent aussi de la même manière. Ils demandent tous un complément d'objet indirect et invertent la structure de la phrase. Me importan mucho mis amigos. Me importan mucho mis amigos. Nous avons déjà vu que Gustar. fonctionne avec des pronoms d'objet indirects. Il est important de se rappeler qu'on utilise Le. pour il, elle, Les. pour il, elle et Mete nosos. pour moi, toi, nous, vous. Attention à la position du pronom avant le verbe, sauf à l'impératif où il se passe après et est attaché. Le café me gusta mucho. Le café me gusta mucho. Parfait, Emily. Voyez comme le pronom Mer. se place avant le verbe. Lustar. Il est crucial de ne pas oublier ce pronom, car c'est lui qui indique à qui la chose plaît. Souvent, on ajoute ami pour insister sur le moi, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Los libros les gustan a mis padres. Los libros les gustan a mis padres. Nous allons maintenant voir d'autres verbes qui fonctionnent de la même manière que Gustar. ces verbes expriment des émotions ou des sentiments, et ils utilisent également un complément indirect. Pensez à Encantar. adorer, Interesar. intéresser, Preocupar. inquiéter. N'oubliez pas, le sujet est ce qui provoque l'émotion, et le me, te, le, etc. indique à qui l'émotion se réfère. Me encanta viajar por España. Me encanta viajar por España. Excellent, Emily. Notez que Encantar. signifie adorer. La structure est identique à Gustar. me encanta viajar por España. Me est le pronom indirect, Encanta. est la forme conjuguée du verbe, et viajar por España est le sujet. Il est crucial de retenir cet ordre, différent du français. Me interesa la historia española. Me interesa la historia española. Très bien, James. Interesar. Signifie intéresser. Vous avez correctement utilisé la structure indirecte. Faites attention à la prononciation de interesar. L'accent tonique est sur la deuxième syllabe. N'oubliez pas que, comme avec, Gustar. le verbe s'accorde avec ce qui intéresse James, et non avec me. Nos preocupan los exámenes finales. Nos preocupan los exámenes finales. Correct, Emily. Preocupar. Signifie inquiéter. Notez que vous avez utilisé nos, qui est le pronom personnel correspondant à nous. La phrase « Nos préoccupants los examens finales » signifie littéralement les examens finaux, nous inquiètent. Le pluriel examen influence aussi la forme du verbe. Preocupan. Me encanta la música clásica. Me encanta la música clásica. Donc, pour résumer, les verbes comme Gustar. Encantar. Interesar. Et. Importar. fonctionnent tous avec un complément d'objet indirect et invertent l'ordre de la phrase. La clé est de bien identifier ce qui plaît et à qui cela plaît, et d'utiliser les pronoms appropriés ou la clarification avec Ar. si nécessaire. Continuez à pratiquer. Excellent, James. Vous avez bien utilisé le pronom Le. pour indiquer que c'est votre père qui a cette préférence. Remarquez l'utilisation de la préposition Ar. après le verbe. Gustar. Quand on utilise les pronoms, Le, la, les. Le gusta a mi padre el fútbol. on inclut Ar. la personne pour clarifier. Ce n'est pas nécessaire avec Mete, nos. Jim utilise Mucho. qui signifie beaucoup pour renforcer son goût pour la nourriture italienne. Me gusta mucho la comida italiana. Vous pouvez utiliser mucho dans toutes les phrases avec Gustar. pour exprimer une forte préférence. On dit aussi no me gusta nada pour dire qu'on n'aime pas du tout quelque chose. En résumé, aujourd'hui, on a appris à utiliser le verbe Gustar. pour parler de nos goûts et préférences. Rappelez-vous que la structure est inversée par rapport au français,
Me gusta, n'oubliez pas l'accord singulier, pluriel avec. Lustar. Et. Lustan. Et l'utilisation de no pour dire ce qu'on n'aime pas. Pensez aussi à bien accorder l'article avec le nom. J'espère que cette leçon vous a été utile. Rappelez-vous, la clé pour maîtriser l'espagnol, c'est la pratique. Essayez de former vos propres phrases avec. Gustar. Pour parler de vos goûts. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. Hasta la próxima. Alors, pour récapituler, nous avons vu aujourd'hui le verbe. Gustar. C'est un verbe un peu particulier, surtout pour nous francophones. Il ne se comporte pas comme aimer en français, n'est-ce pas? C'est une structure inversée qu'il faut bien comprendre. Prêt à tester vos connaissances? Première question. Quel est le principal défi avec le verbe? Gustar. Pour les francophones, sa structure est inversement proportionnelle à l'expression de préférence en français. En français, on dit j'aime, mais en espagnol, c'est l'objet qui plaît au sujet. Deuxième question, que signifie littéralement? Me gusta el chocolate. Le chocolat me plaît. On ne traduit pas mot à mot. Il faut comprendre que Gustar. exprime ce qui nous plaît, et non ce qu'on aime directement. Dernière question, dans la phrase. Me gustan las películas. Pourquoi Gustan. est-il utilisé? Parce que Películas. est au pluriel. Le verbe s'accorde avec ce qui nous plaît, pas avec le me qui représente le sujet. Alors, maintenant, décrivez vos propres choses préférées en utilisant J et amusez vos bien. Alors, maintenant, décrivez vos propres choses préférées en utilisant J et amusez vos bien.